Ah merde, il y a toute la fumée devant le DJ. C'est une intro stylée comme ça. Bienvenue dans cette première vidéo. La première. Alors il y a un peu la fumée barbecue. On va beaucoup gesticuler parce qu'il y a beaucoup de mouches ici, c'est un peu chiant. Ouais, bah tous les spots qu'on fait, il y a des mouches en ce moment, donc on est un peu embêté. C'est pour ça qu'on a fait un feu aussi, mais ça marche pas trop pour les mouches. Les moustiques se sont barrés, mais pas les mouches. Bah, nous on est Solène et puis Thomas. On est parti depuis maintenant quasiment 2 mois. On est parti pour un tour du monde Ouais, depuis 1 mois et demi. ouais c'est ça, on est déjà en Grèce là, au moment où on tourne cette partie là. Ouais, Parce que on vous expliquera après pourquoi on n'a pas commencé les vidéos tout de suite. C'est assez facile. on a un def, un 4x4, un Defender, donc c'est facile de deviner pourquoi. On n'avait pas le temps. Bah, en fait, on n'a jamais fait de vidéo avant. Déjà parce qu'on n'avait pas de temps, parce qu'avant, pendant toute la rénovation du 4x4, en même temps on bossait. Donc on n'avait déjà pas Ouais. beaucoup de temps pour bosser sur le 4x4. Oui, on a Donc, rénové le 4x4 pendant 2 ans. Ouais, On s'y est mis quasiment tous les week-ends, bon beaucoup plus sur la fin, mais pendant bien 1 an on s'y est mis tous les week-ends en plus du Ouais. travail. il n'y a que le premier hiver où on n'a pas trop bossé. Et encore, Ouais. on a quand même fait la pose du toit relevable. On l'a fait Ouais, au mois de janvier. en janvier. Ouais. Et après, les vacances d'été, les 3 semaines complètes, c'était full boulot sur le 4x4. Les week-ends, Ouais. full boulot sur le 4x4. Bon, là, non, il y avait des week-ends où on faisait l'impasse. Parce qu'on avait d'autres On trucs, se des le repas de famille, des machins permettait, comme ça. ouais c'est ça pour la famille ou pour se retrouver un peu week-end détente Ouais. parce que des fois on en avait besoin. Bah, surtout Mais surtout qu'on avait qu'un seul jour de week-end en commun. ouais, Parce que Solène bossait le samedi et moi je bossais le lundi. Du coup, ça faisait qu'on avait que le dimanche en commun. Donc en fait, c'était soit bosser, soit sacrifier nos boulot pour profiter avec nos familles. Mm. Mais voilà, donc ouais, ça fait en gros 2 ans de préparation pour le voyage, que ce soit économiquement ou sur le 4x4. oui. Parce qu'on avait déjà des petites économies tous les deux avant, mais pas tant que ça. Alors, 2 ans c'était aussi oui pour économiser, puis Ouais. du coup c'était le temps qu'on avait pour préparer le 4x4. On a fait beaucoup de modifications, on a tout fait quasiment nous-mêmes. Ouais, Ouais, quasiment, en vrai. Hein. quasiment, ouais. Mm. Bah, les grosses étapes qu'on a faites, c'est bah, déjà l'achat du 4x4 dans un premier temps. Ensuite, on a posé le toit relevable, c'est le premier gros truc qu'on a fait. Ouais. Après l'avoir complètement vidé pour traiter un peu la rouille, on a directement salé le toit Ouais, relevable. d'abord on a tout désossé, tout vidé, tout Parce nettoyé. qu'on voulait avoir le toit pour pouvoir imaginer notre aménagement après. Et du coup, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. On se l'est offert en cadeau de Noël le toit. Ouais, c'est ça, on l'a acheté On l'a commandé le 24 le décembre. 24 décembre. Ah ouais, c'est ça, et on l'a reçu tout On début était le chercher 2 semaines après parce qu'ils l'avaient en stock. Et en fait, dès qu'ils ont rouvert après leurs vacances, je crois qu'on était le chercher. Ouais, c'est ça, juste après les vacances. Et puis on Ouais. l'a posé en janvier, ouais. C'est ça. Janvier 2025 Ouais, je crois que c'est ça. 2024. Non, 2025, je crois. 2025, je pense, ouais. Non, parce qu'en fait. Attends, je Parce suis qu'on perdu. on a acheté le 4x4 en octobre, En octobre 2024. ouais. Oui, donc, on en a vrai, posé c'est 1 an et demi de rénovation, mais 2 ans complets pour. pour réfléchir voilà. aussi. Donc on est parti début mai. De Et l'Est puis, de la France. De l'Est de la France, ouais, donc juste à côté de l'Allemagne. Donc on a commencé par l'Allemagne, ensuite on a fait Autriche, Slovénie, Ouais, Croatie, Bosnie, Monténégro. Monténégro, Albanie. Et là actuellement aujourd'hui Grèce. on est en Grèce. Les premiers pays, on n'a pas visité, à part le musée BMW à Munich. Ouais, là en fait l'Allemagne, l'Autriche et la Slovénie on a un peu On a tracé tracé. pour plusieurs raisons. Parce que les spots, tout ça, c'est compliqué de trouver, bah, tu peux te prendre des amendes. C'est illégal et là-bas ils amendent. C'était tout au Ouais. bord de route, c'est super beau comme pays, mais on préférait y aller en moto par exemple. Puis il faisait que de pleuvoir de toute façon. Et en plus on avait un temps de merde, ouais. Donc on a roulé, on a fait beaucoup de bornes au début, jusqu'à Ouais. la Croatie, où le 4x4 nous dit vous avez trop roulé, faut vous arrêter. Ouais, on est tombé en panne. On est resté bloqué 1 semaine en Croatie. Bloqué, c'est un gros mot, Ouais, parce que en fait on avait une panne, c'était un capteur PMH qui merdait, et du coup le capteur était en train de mourir et il pouvait lâcher à tout moment. Donc du coup on avait le stress de continuer la route comme ça, on a préféré commander la pièce et zoner dans la région en attendant qu'elle arrive, donc on était bloqué mais en pouvant bouger quand même. ouais, on a commandé la pièce en Slovénie pour la livrer en Croatie dans un petit camping Ouais. d'un agriculteur qu'on avait trouvé un peu Un moins viticulteur, cher. ouais. C'était un viticulteur, ouais.
C'était très sympa d'ailleurs. Ouais, c'était un des mieux. Enfin, il était très réputé, et puis du coup moins cher qu'un vrai camping. Donc Ouais, c'était une bonne solution pour nous. Et bah, du coup, on a eu un peu de frais de réparation et de camping, mais au final, on a pu repartir une semaine après, ouais. assez rapidement finalement. Oui, on est plutôt bien sorti, ça va. On n'a pas eu à passer dans un garage, on n'a pas eu à se faire dépanner. Donc c'est Ouais. déjà ça en fait. Il galérait un peu à démarrer à certains moments, il s'arrêtait tout seul, ça faisait super. Il Enfin, ça s'arrêtait faisait en roulant des flipper. fois. Ouais. Tu rétrogradais, il se coupait. Et vraiment, la première fois que ça nous arrivait, c'était dans un col en. À la frontière de la Slovénie. C'était en Autriche, ouais, c'était en Autriche Ouais, encore. en entrant en Slovénie. Enfin, c'est le dernier call avant de passer en Slovénie. Ouais, c'est ça. Et il y avait une montée C'était comme ça, je sais pas c'était là. 24% de pente, ou Bah, voilà. 22% de pente. On était déjà à fond en deuxième, les voitures derrière qu'on bloquait parce qu'on était super lent. Et là, le 4x4, bam, il se coupe. Ouais. Ah, la montée de stress. Enfin bon, et du coup, on a tracé la Slovénie parce que du coup, on avait déjà repéré le camping en Croatie pour commander les pièces. On Et avait déjà puis, contacté le monsieur pour qu'il nous donne son accord et tout. parce que pour commander, parce que ça faut le dire, on a d'abord cherché des Ouais. lockers, des points relais, la poste. Pour commander, en fait, c'est Il faut trop une adresse. compliqué. Et tu es obligé d'avoir une adresse, même si tu C'est ça. commandes en locker, en fait, il te faut une adresse Donc en fait, locale, en donc fait. il te reste deux solutions. T'as trois solutions. Connaître quelqu'un qui a une adresse, qui fait livrer chez lui, C'est ça. un Oui. camping qui accepte que tu livres, ou prendre un Airbnb suffisamment longtemps pour faire livrer là-bas. Bah, ouais. T'as que ces trois solutions-là. Et du coup, pour nous, le plus rentable, c'était un camping. Parce que du coup, il était d'accord pour qu'on commande avant d'arriver. Ouais, on l'a contacté avant d'arriver. Ouais, On l'a d'abord appelé Ouais. pour lui poser la question. Il captait rien à l'anglais. Du coup, on lui a fait un message en croate Ouais. et il nous a envoyé ça. Juste un pouce. On s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, je me dis, bon, ça veut dire ok. Je pense qu'on a renvoyé un message pour confirmer, mais c'était bon. Et puis les délais de livraison étaient annoncés il y a 4-5 jours. Ça en a mis 11. Ça a mis beaucoup plus. Donc, on est allé chez lui pour se présenter. On a dormi une ou deux nuits là-bas. Ouais. On est reparti faire des spots nature pour limiter les coûts et on est retourné quand la livraison, on savait qu'elle Faut pas être arrivait. coincé au camping aussi, parce que ça nous faisait chier. Ouais, oui aussi. On a passé notre temps à jouer aux fléchettes au Ouais, camping. on est devenu bon. Mm. Thomas a résolu la panne, donc il a juste changé le capteur PMH et finalement c'était assez rapide. Ouais. Bah, heureusement qu'on avait un petit diagnostic du coup. Le logiciel, j'ai des 5 flashers sur ordinateur avec juste le câble pour brancher à l'OBD. Ça te sert à donner des défauts, puis grâce à ça, j'ai pu déterminer que c'était le capteur PMH. Ouais, grâce à ça et ChatGPT, Ouais. ce qui est grave utile. En vrai, c'est con à dire, mais ChatGPT, quand t'as pas l'expérience directe des pannes, il peut te donner des pistes. Et après, moi j'ai la chance d'avoir un pote, mon meilleur pote qui est mécanicien aussi. Du coup, il pouvait aussi me donner des pistes, mais du coup, ouais, ça t'aide à recentrer tes recherches sur certains trucs. Après, il y a aussi les forums pour chercher les causes des pannes, mais c'est vrai que Chat, on critiquait au début, mais en fait, c'est super pratique quand tu es en voyage. En fait, on l'utilise quasiment tous les jours parce que ça te synthétise l'information et tu gagnes un temps de ouf. Et contrairement à ce qu'on pense, en voyage, on n'a pas tant de temps que ça parce que les journées passent à une vitesse. Elle passe plus vite qu'au travail, ça c'est sûr. Non mais laisse tomber, tu vois pas la journée passer, hein. C'est fou. Et du coup, on cherche à gagner du temps. Après la panne, on a continué le voyage, on s'est un peu arrêté en Croatie, on a visité les lacs de Pledice. C'était magnifique là-bas, c'était incroyable. Et puis après, on s'est arrêté au bord d'une petite crique, on s'est posé. Au bord de la mer, c'était magnifique. On s'est posé 2 jours parce qu'on en avait besoin de repos, de décompresser. Et on est reparti, c'est vraiment parce qu'on n'avait plus d'eau, hein. Sinon on serait resté. Ouais, on n'avait plus d'eau dans le réservoir, donc là on s'est dit bon il faut qu'on y aille quoi. Et du coup après on est arrivé en Bosnie. Oui. Premier vrai Première passage sortie de l'Union européenne. C'est ça, avec passeport pas obligatoire, mais en vrai on a eu le premier tampon sur le passeport quand même, ça nous avait quelque chose. Ils ont mis là où ils voulaient. Ouais, ils prennent ton passeport, 5e page, bam, ils tamponnent. Et puis avec un tampon, faut prendre un microscope pour le voir tellement il est peu marqué. Mais bon. Ouais. Mais du coup Bosnie, c'est là qu'on a commencé à sentir le dépaysement. Ouais, c'est le premier pays où ça ressemblait plus à chez nous. Ouais, bon déjà la Croatie en vrai c'était différent je trouve. Ouais, mais ça pouvait avoir un petit côté sud de la France je trouve. Oui ça peut. Alors que la Bosnie, même les gens sur la route c'était vraiment différent. Ouais. Les chiens errants c'était différent. Ouais, les chiens errants. Puis tu sens que c'est quand même un pays qui est moins développé que certains autres en Europe.
enfin qui est moins riche en tout cas. Ouais. Et du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient différentes quand même, mais du coup, ouais, c'était très beau par contre. Ouais, bah on a fait Bosnie, Monténégro, Albanie. Bosnie et Monténégro, c'est les pays que j'ai préférés Ouais, en moi, termes de. Enfin, la ouais, Croatie c'était magnifique aussi, mais Bosnie et Monténégro, ouais, c'était très très beau. ouais. Et puis là, ouais, on a vraiment ressenti une différence, rien que par rapport en fait au camping sauvage. Les gens, ils sont fous là-bas. En fait, tu te En poses fait, où tu veux, tu te poses aucune question. Les gens ils passent et te disent ouais. bonjour avec un grand sourire, Il y a un bienvenue. soir, on s'est posé sur une route qu'on pensait être un cul-de-sac, mais en fait, c'est un chemin qu'il y a dans la forêt, il y a des gens qui passaient quand même. Et il y a des petits vieux qui s'arrêtaient, ils venaient, oh, vous faites quoi, vous êtes où? Ah, vous restez dormir là? Ok, ah, bah sympa, bon, bah, bonne soirée, machin. Ouais. Franchement, ouais, ils se prenaient pas la tête, quoi. C'était en Albanie aussi où il y a Ouais, le pêcheur là qui a vécu en France. Pareil, il vient, ouais, il tape la discute. Bah, t'as pas peur qu'ils appellent les flics ou quoi en fait, ouais, ils parce s'en que dans foutent, les ouais. autres pays c'est ça, t'es pas forcément bien vu. Mais là c'est non, au contraire, enfin on a eu un sentiment de liberté en fait, ça nous a fait du bien. Mais ouais, Bosnie, Monténégro, paysage magnifique en fait, full montagne, nous on adore ça. Ouais, On a vu le canyon de la Tara, on est resté posé aussi plusieurs jours. Deuxième canyon plus profond du monde normalement. ouais, On n'est plus sûr du c'est tout. déjà le deuxième canyon qu'on va revendiquer ce truc-là, donc on a un peu des doutes. Mais Mais on est resté là-bas aussi plusieurs jours. on fait des dénivelés de fou furieux. Ouais, C'était tous les jours, c'était montée, ouais, descente, montée, descente. Puis à chaque fois, tu fais de 400 mètres à 2000 mètres, tu redescends, tu remontes, tu remontes. ouais, ça c'est fou. On a fait le def, franchement, il est beaucoup chargé le nôtre. Ça fait 3 tonnes C'est 2. 3 tonnes de ouais. Il a une reprog, mais une reprog soft, et Mm, c'est tout. Et franchement, il a bouffé du dénivelé, hein. mm. Ouais, et on en est content parce que malgré qu'il ait eu des pannes ou qu'il ait des faiblesses, en fait il continue Il nous a pas laissé au d'avancer. bord de la route. Ouais. Enfin, franchement, et ça on trouve ça. Bon, on touche du bois parce que. Après, ça, c'est un peu le cas de tous les vieux véhicules en soi. Ouais. C'est que les seules vraies pannes immobilisantes, c'est les casses mécaniques. Et pour l'instant, on n'en a pas eu. Donc Mm. on essaie de faire en sorte de ne pas en avoir. C'est pour ça qu'on roule aussi sur les pistes doucement pour être On fait prudent. attention, ouais. Mais sinon, il nous a toujours emmené là où on voulait aller, que ce soit en piste ou sur route. Donc pour l'instant, ça va. Ouais. Puis il a la classe. Et un capital sympathie. Il est beau et ouais, les gens ils regardent, les enfants font des grands sourires, tout le Ouais. monde fait coucou, enfin c'est trop sympa quoi. Ouais. Du coup, donc là on va reprendre les vidéos, on reprend les vidéos donc en Albanie, Oui. dans la vallée de Tête. Donc pareil, c'est full montagne dans la vallée de Tête. Endroit qu'on a adoré. C'était incroyable, c'était super beau. Ouais, on Ouais. est resté 2 nuits, 3 jours en tout dans la vallée de Tête. Mais on a fait ouais, rando, vélo, on a exploré au max. Ouais. C'était le début de la remise en forme aussi là-bas parce que ça faisait un mois qu'on était parti et que quasiment tous les soirs on faisait des apéros. Donc là il fallait qu'on se calme, sachant que ça faisait 2 ans qu'on rénovait le 4x4 et on n'a plus le temps en fait de faire de sport. On avait un abonnement Basic Fit, il servait plus à rien. Ouais. Alors qu'on est de base assez sportifs tous les deux. Hein. Ouais. Enfin, on Donc, essaie. non mais en vrai ça nous manquait de nous bouger, les randos, enfin n'importe quoi, l'escalade, tout ça, de Ouais. se bouger en fait. Donc là ça fait du bien, on commence à faire des randos quasiment toutes les semaines, du vélo et moins d'apéros parce que du coup on s'est limité Ouais, à en 2 fait- apéros par semaine. En fait, au début du voyage, surtout, on était dans un mood de vacances. En fait, on se rendait pas compte qu'on était parti. Ouais. À chaque fois, en fait, quand on a arrêté de bosser, tout ça, à chaque fois, on disait, ah, mais putain, on se rend pas compte qu'on part. Mm. Et même encore maintenant, après un mois et demi, j'ai encore du mal à me rendre compte qu'on va pas rentrer. Ouais. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et je commence seulement à en prendre conscience. Et du coup, au début, ouais, c'était mode vacances. Donc, c'est tous les soirs bière, saucisson, chips. En plus, c'était des pays proches de chez nous, donc il y avait de la bouffe qui ressemblait. Ouais, Donc, plus ou moins. On avait nos repères encore. Et du coup, ouais, c'était. Là, on commence à prendre conscience qu'on est parti. En tout cas, moi, je commence un peu à Ouais, prendre moi conscience. aussi. Là, les prochaines étapes, c'est qu'on va se diriger vers la Turquie. Ouais. Donc là, on va encore avoir un autre dépaysement, je pense, pays Changement de magnifique, culture totale. qui va être incroyable. Ça, c'est sûr et certain. On va rester Ouais. un bon mois dessus, peut-être un peu plus. Et après, du coup, l'objectif, c'est de passer en Asie centrale et aussi d'aller en Asie du Sud. Alors, à voir comment est-ce qu'on y va, on ne sait pas On n'a pas encore. encore décidé, il faut qu'on se décide bientôt. On prend la décision parce qu'on est toujours team dernière minute. Ouais.
On sait jamais ce qu'on fait le lendemain, on Ouais. n'organise pas. Là, on sait qu'on va en Asie centrale, mais c'est tout. En fait, on a deux. En fait, oui. On sait qu'on va aller en Chine, on sait qu'on veut aller en Asie du Sud, mais en fait, rien n'est organisé. C'est vrai qu'on n'a pas Comme ça. expliqué notre vision du voyage, mais pour nous, c'est surtout avoir du plus de liberté que notre quotidien en avant et découvrir le monde. Mais découvrir le monde, pour nous, c'est pas faire toutes les visites culturelles, c'est pas rencontrer une personne différente par jour, c'est vivre au jour le jour, en fait, là où on est. Aussi se Et sentir bien c'est ou ça, au contraire ne pas être à l'aise et du coup partir s'écouter vers au une autre. maximum. Ouais, c'est vraiment s'écouter et faire ce qu'on a besoin et envie. Donc on n'a pas d'itinéraire fixe, on n'a pas de date fixe, à Ouais. part les saisons où il faut qu'on se méfie à pas se faire avoir en Asie centrale où il ferait très froid en hiver. Ouais, là, c'est plus les saisons en ce moment C'est qui ça. nous travaillent. Mais c'est vraiment, quand t'en arrives à t'en préoccuper que des saisons, c'est que t'as quand même un maximum de liberté. Donc nous, c'est ça un peu notre vision de ce voyage pour l'instant, qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, on est comme ça. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on fait pour l'instant et là, ça nous va bien, ça nous convient bien. Donc s'il y en a qui se demandent où on va aller, bah, on peut vous dire le pays, mais pas l'endroit. C'est Globalement. pas encore ce qu'on va visiter, ouais, Ouais. c'est ça. Et encore, le pays, des fois, c'est même pas sûr de quel pays on va encore faire, hein. Ouais, parce que les pays centrales, on n'est pas sûr. On hésite à aller au Mm. Tadjikistan, on hésite à aller au Au Kirghizistan. Kyrgyzstan, on hésite à aller en Mongolie, C'est ça. Ça dépendra de la météo, ça dépendra de nos envies, de ça à quelle dépendra, période on arrive. ça Ouais. dépendra de comment se comporte le DF. Ouais, Ah ouais, c'est ça, parce que le dev peut faire une merde et on est bloqué pendant 3 semaines et du coup là, ça chamboule tout, Là, quoi. Déjà qu'en fait, on est parti en retard, on a été bloqué une Ouais. semaine. Donc déjà pour l'Asie centrale, on y arrive tard parce que l'hiver arrive très vite et l'hiver là-bas c'est entre moins 10 et moins 30 degrés Parce que et en 4x4 c'est compliqué. parce qu'initialement, on voulait partir en mars et on est parti le 5 mai. Parce que les dernières préparatifs ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Ouais, on a eu des imprévus aussi, hein. Oui, on a des imprévus au dernier moment et puis voilà. Puis, Ouais. ben, on n'est jamais à l'abri. Ouais, en fait, Donc, c'est ça, on est conscient qu'on peut avoir des imprévus, on y réfléchit, mais sans trop se prendre la tête parce qu'on verra en fait au moment même où ça arrive. c'est ça. Même si on est pas mal équipé de pièces mécaniques et que Thomas s'y connaît quand même très bien aussi, tu sais faire plein de choses en termes de mécanique. Bah, je sais pas que je sais faire, c'est que j'apprends en faisant. Ouais, mais Et- t'as déjà de très 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 grosses bases. Donc, Oui, et puis après, c'est pour ça qu'on n'a pas de planning, on n'a pas de. Enfin, Non, ouais. ouais, on avance à notre rythme en fait. Putain, j'ai 3 mouches sur moi. Ouais, moi j'en ai plein aussi. Pourquoi on a choisi un def? Le toit relevable. Beaucoup de personnes posent cette question, pourquoi un def? Parce qu'on voulait absolument un toit C'est relevable. pas un effet de mode. C'était, ouais, parce qu'il y en a qui disent que c'est un effet de Ouais. mode et si, franchement, on regardait On pas s'en- du on tout. s'en foutait complet. Ouais, vraiment, nous on s'en fout. On n'est pas pro land du tout non plus, même si on avait déjà eu un range avant, un TDV8 de 2008. Que moi j'ai même pas tant apprécié que ça en plus. Et que moi j'aime d'amour. Ouais, mais non, enfin rien à voir avec la marque en Ouais, fait, non, hein. non. C'est vraiment juste le toit relevable, c'était un indispensable pour nous. Ouais, on fait la tente de toit, c'était une solution aussi, on y a pensé. Mais Ouais. c'était plus une solution de vacances que vraiment des voyages au long cours. Enfin, Bah, en tout cas pour nous. Ouais, c'est pour nous. Parce que ça peut se faire aussi, on aurait pu le faire, Ouais. mais on voulait quand même un minimum de confort et Ouais, pouvoir c'est- vivre, avoir un vrai espace intérieur. C'est quand même un vrai luxe d'avoir un espace où tu peux tenir debout à l'intérieur, te changer, tout ça. Ouais. Avoir toutes tes affaires accessibles et en même temps où tu te sens à l'aise. Alors c'est sûr, c'est pas un fourgon, mais c'est quand même Non. pas mal. Et puis ça a un certain coût aussi, mais du coup c'est vrai que Ouais. le toit relevable plus le def, en termes de coût, ça, bah, on arrivait à Bah, se c'était le moins cher, retrouver, au final. quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on aurait pu faire au même prix, mais uniquement avec des fourgons 4x4 et qui auraient été tout aussi vieux, voire plus, généralement plus vieux, avec des Iveco, des machins comme ça, mais où il y aurait eu aussi beaucoup de boulot et puis c'est des véhicules quand même plus encombrants. Et Ouais. après, bah, il y avait les Toyota. C'était extrêmement cher et rare à trouver parce qu'en vrai, bah, les Toyota sur lesquels on montait les toits relevables, ben, j'ai regardé encore dernièrement sur le Bon Coin, c'est dur à trouver et quand tu peux en trouver, ils sont extrêmement chers. Ou alors c'est littéralement des épaves, des épaves quoi. Ouais, c'est le gros truc. Donc on se voyait pas repartir non plus de zéro. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Pick-up cellules, bah, c'est pareil, on a fait vite fait un ou deux salons. Les cellules, on a vu que c'était extrêmement cher parce qu'il y a des Quand on cellules. voyait les prix. Bon, après, c'était en neuf, mais même en
On a encore regardé il n'y a pas longtemps, même en Sans équipe. réno, Il y avait des cellules sans équipement, c'était déjà plus de 20 000 balles. parce que ouais, il faut le véhicule Et plus c'est la ça. cellule. La cellule, c'est certaine, c'est déjà le prix de notre total à nous. Enfin, Et puis notre synthèse la plus avantageuse, c'était ça. ouais, c'est ça. Si vous voulez voir un peu le début du projet, comment est-ce qu'on a construit le 4x4, on a fait quand même pas mal de vidéos sur Instagram et sur TikTok, où là vous pouvez un peu retrouver les premiers pas. On a la vidéo sur le toit Ouais, relevable, on a des vidéos sur l'aménagement intérieur, on a pas mal de vidéos qui synthétisent un peu. Parce que le DEF, on l'a acheté en gros pour être transparent, on l'a acheté 20 000 €. Ouais. Il n'était pas en parfaite condition, mais nous ce qu'on recherchait c'était un qui n'était pas rouillé. Ouais. Parce qu'en fait, trouver un Defender roulé, pas rouillé, c'est très compliqué. Ouais. On en a vu plein, et des qui avaient moins de kilomètres, des qui avaient plus de kilomètres. Ouais. Et celui-là, c'était celui qui était la base, entre guillemets, la plus saine d'un point de vue rouille. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les anciens propriétaires n'ont vraiment pas pris soin au niveau de l'entretien. Mais ça, tu peux pas savoir. C'est un truc que tu peux pas voir à moins d'investiguer vraiment profondément. Ouais, c'est ça. Et en fait, il a été entretenu à moindre frais. Il y a eu du coup des réparations catastrophiques qui ont été faites dessus, qu'on a dû reprendre petit à petit, mais en tout cas, le châssis lui était sain, Ouais. la caisse est saine, Ouais, aussi. et il avait déjà les pneus all-terrain, il avait déjà un treuil, il avait déjà un pare-buffle, on a eu un Cric High Lift Il y avait avec. des crics aussi, ouais, Il avait pas mal de choses qui allaient pour qu'on l'achète. Oui, parce qu'on avait vu un DEF aussi, c'était un ancien 4x4 de pompier. Ouais. Il était à 18 000 €, donc un peu moins cher. On a hésité, mais en fait, lui, il était totalement rouillé. En fait, les 4 portes étaient à changer, ou alors. Le châssis aussi, ouais, les portes étaient. Parce qu'en fait, on s'est pas soudé, nous, on n'est pas du tout du métier. Bon, pour vous dire, on l'a pas dit au début, en se présentant, mais Sohen était conceptrice vendeuse en cuisine, moi j'étais charpentier, et du coup, on n'est absolument pas du métier on a du tout à d'automobile, quoi. Donc moi je bricolais déjà un peu sur mes anciennes voitures en vite fait, mais je sais pas souder, je sais pas faire de carrosserie. Du coup, c'est vraiment les trucs qui pouvaient coûter cher et qu'on pouvait pas faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a pris 2 ans aussi à faire Ouais. à rénover le 4x4, parce qu'en fait, à chaque fois, on faisait 36 recherches. Il y a plusieurs trucs qu'on a recommencé plusieurs fois. On a recommencé plein de choses, ouais, novice quoi. Bon, au final, on est content du résultat, c'est le principal. Ouais. On a réussi à faire quelque chose Il y a encore des choses à faire, évidemment. Bien sûr, il y a toujours à améliorer. On a rénové un maximum de choses, mais on n'a pas non plus refait à neuf. Mais du coup, pour finir cette vidéo, qui est du coup la première pour vous expliquer le début du voyage. Qui sera rapidement suivi la deuxième, qui est déjà prête. La deuxième vidéo est déjà prête, donc on reprend en Albanie dans la vallée de Tête. Et puis après on passe rapidement en Grèce, et là on se dirige vers la Turquie. Tout ça, ça va aller assez vite, et puis après on verra quoi. Mais ça va être sympa, je pense. Je pense que vous l'écrivirez avec nous, si ça vous intéresse. En tout cas, on va faire plein de choses. On a envie de faire plein d'activités, on a envie de faire du jet ski, on a envie de faire du quad, on a envie de faire de la moto, on a envie de faire des randos, on a envie de faire de l'escalade. On est beaucoup team nature, team sensation, et puis on rigole bien. Ouais, on se prend pas la tête. Ouais. On fait des apéros régulièrement. Ouais, super. On apprend l'anglais au fur et à mesure parce qu'on a un anglais déplorable pour l'instant, du coup c'est rigolo des fois quand il faut se faire comprendre. On va tirer une poupe map aussi pour ceux qui connaissent. Ouais, on se tâte à faire une petite map. Parce qu'on a un polar step. On a un polar step pour la famille surtout. Là, du coup, on met au jour le jour c'est plus où on privé. est. Mais du coup, on hésite à faire un poupe map, ce qui fera un peu une carte de où est-ce qu'on va. Et puis, c'est drôle quoi. Ouais. Parce que poupe map, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parc Fortnite des cacas en gros. Tu peux noter ton caca, où est-ce que tu l'as fait, tout ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, on finit vraiment cette vidéo sur parler du caca. Non? Ok. Si vous voulez suivre ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, et ben à suivre du coup. Le feu est en train d'être suffisamment fourni en braise pour faire à manger, donc on va aller faire nos pâtes carbo avant de plus trouver de lardons en Turquie. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. This love